Alors les campus connectés, en quelques mots, on va passer à la slide tout de suite suivante. Voilà, en quelques mots, alors vous voyez, la slide est très chargée, mais je vais essayer de faire les plus léger. Le principe, pour rappeler ce que c'est que les campus connectés, c'est un dispositif national. 87 campus connectés existent aujourd'hui, et c'est un dispositif dans les territoires. C'est-à-dire qu'un campus connecté, c'est un tiers-lieu porté par une collectivité territoriale, labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec un financement, un cofinancement de l'État garanti sur 5 ans dans le cadre d'un appel à projet qui avait été détaché sur le PIA, dans l'action territoire d'innovation pédagogique. Et le but, c'est d'aller, avec ces tiers-lieux, sécuriser des parcours des trajectoires d'étudiants à distance. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma d'hybridation, si vous voulez, où la formation se fait à distance, mais l'accompagnement de la formation est en présentiel dans un tiers-lieu au plus près de l'étudiant. Alors, les bénéfices pour l'étudiant, c'est déjà de bénéficier d'un temps d'accueil. Alors, on lui dit au moins 12 heures par semaine, mais c'est quelque chose qu'on peut adapter, notamment pour des sportifs de haut niveau. On a vu que le timing n'est pas tout à fait possible à l'identique d'une semaine à l'autre, et donc exiger les 12 heures semaine, ce serait un peu dommage pour eux, et on en a pas mal des étudiants sportifs de haut niveau dans les campus connectés. En fait, les 12 heures, c'était quelque chose pour vérifier un élément de base, c'est qu'il faut un engagement de l'étudiant. On ne peut pas picorer de la formation en disant je vais en faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et se donner toutes les chances de réussite. Donc on veut accompagner les étudiants vers la réussite. Ça nécessite qu'il y ait un engagement et que la question des études soit quelque chose d'important dans la vie de l'étudiant. Alors l'étudiant, il bénéficie d'un accompagnement spécifique avec un coach, tuteur, accompagnateur. Là, le lexique est encore pas tout à fait stabilisé, mais on voit bien, c'est quelqu'un qui va permettre d'accompagner au jour le jour quelqu'un qu'il connaît bien. Et dans le label Campus Connecté, on veut vraiment maintenir cette question de la proximité du tuteur par rapport à l'étudiant qui est accompagné, avec une quantification qui est qu'un tuteur ne peut pas s'occuper de plus de 20 étudiants. Sinon, du coup, ça altère un peu la proximité. Donc voilà, si on a jusqu'à 20 étudiants, un tuteur, au-dessus de 43, des choses comme ça. L'idée ici, c'est que le tuteur, il va pas faire la même chose que ce que la formation à distance fait déjà. Dans la formation à distance, vous pouvez avoir du tutorat qui va être organisé, voilà, dans une licence de maths, vous allez avoir des étudiants qui vont être étudiants-tuteurs et qui vont s'occuper d'accompagner les étudiants sur mieux comprendre quelle était la notion qui a été traitée dans telle partie du cours et des choses comme ça. Ça, c'est du tutorat disciplinaire. Le tuteur dans un campus connecté, il accompagne tous les parcours de formation des étudiants. Il ne peut pas être omniscient sur tous les fonds disciplinaires des études qui sont suivies. Donc il amène autre chose. Et ce qu'il amène, c'est un accompagnement administratif, parce que la nébuleuse un petit peu administrative de l'enseignement supérieur, c'est quand même pas non plus d'une toute clarté, d'une toute simplicité, mais aussi un accompagnement méthodologique. Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans son parcours d'études? Ça peut aller jusqu'à des trucs tout bêtes. C'est pourquoi est-ce que tu écoutes de la musique en même temps que tu bosses tes cours? Est-ce que tu crois que c'est la meilleure façon? Et puis surtout un accompagnement motivationnel et vraiment préserver l'engagement. Et ça, c'est particulièrement important et ça fait partie des efforts qui sont très très forts dans cette action des tuteurs. Alors évidemment, dans le tiers-lieu, il y a une connexion Internet, il y a une unité de lieu et de temps. C'est quand même plus facile de travailler à ces études quand on est dans un endroit auprès de chez soi, qui est bien fait, mais qui n'est pas chez soi, que de travailler sur un bout de table de cuisine avec les perturbations qu'on a dans le milieu, on va dire, de vie personnelle. Il y a des fois, c'est plus structurant et plus facile. Et puis, il y a des animations de tiers-lieux qui sont organisées, des temps collectifs et des échanges. En fait, le campus connecté est aussi un lieu de socialisation important. Et on a bien vu, notamment pendant la crise Covid, que les étudiants, quand ils sont désocialisés dans leur parcours d'étudiants, ça leur pose des problèmes. Juste un petit mot que j'avais oublié de vous dire. Les campus connectés donc, sont à l'initiative des collectivités locales, mais ils sont associés systématiquement à la région académique, le rectorat, qui connaît bien le territoire, notamment en termes de parcours d'études du scolaire jusqu'au supérieur, mais aussi associés à une université de proximité, qui n'est pas forcément l'université
universités qui dispensent la formation, parce que toute la formation à distance est accessible dans tous les campus connectés, mais c'est celle qui va venir installer dans le campus et aider dans le campus le développement d'une vie étudiante. Et être étudiant dans un campus connecté, c'est pas être étudiant dans une zone seconde, quoi. C'est vraiment être étudiant de plein droit et avoir une vie étudiante riche. Et quelque part, derrière la question de la réussite, il y a aussi cette notion du sentiment d'appartenance. Et tout à l'heure, on le disait, c'était Dominique, je crois qu'il disait, ne serait-ce que pour les détenus, se sentir étudiant, c'est important. Et c'est vrai pour tous les publics dont on parle ce matin. Ce sentiment d'appartenance est aussi une des sécurisations du parcours. Alors on va passer à la suite. Cette année, 1045 étudiants, 9 campus connectés situés en Outre-mer, c'est aussi une spécificité territoriale importante. 2 campus connectés très particuliers qui sont en milieu de la détention, à Caen et à Rennes, des campus en milieu rural, des campus en milieu urbain, je pense par exemple au quartier nord de Marseille. Là, on voit qu'il y a d'autres distances que la distance géographique qui peuvent créer le fameux empêchement dont on parle. Et puis, des cas particuliers, donc les sportifs de haut niveau, je pense notamment avec le campus connecté qu'on a à Font-Romeu, mais c'est pas le seul. Et puis, plus largement, les chargés de famille, les aidants, les gens qui ont des phobies, avant même que ça devienne un trouble et un handicap, on peut tous être dans ces moments-là. Et les gens qui ont des contextes socio-économiques et particulièrement contraints. Et en fait, l'idée ici, c'est de dire que quand on amène la formation dans les territoires au plus près des gens, on fait que c'est la formation qui s'adapte aux étudiants et pas le contraire, et ben ça, on peut essayer de construire une même réponse à des besoins différents. Et même si on est sur des publics de niche, l'idée c'est de ne pas faire de la niche dans la niche, quoi, et d'aller vraiment, du coup, essayer d'être efficace dans une réponse qui peut justement s'adapter à différents besoins. Alors, sur des chiffres de l'année dernière, vous voyez, c'était 60% de filles, 40% d'hommes, un âge moyen de 23, c'est-à-dire que c'est pas simplement que des néo-bacheliers, hein, mais on a des gens beaucoup plus avancés dans l'âge et qui sont dans une dynamique de formation tout au long de la vie. Grosso modo, la répartition des formations, un gros tiers en BTS, un gros tiers en licence et un autre tiers entre du DAU, du master ou des formations non diplômantes. Et puis, juste pour finir là-dessus, c'est des vrais lieux de réussite. L'année dernière, donc sur les chiffres de 21-22, 58% des étudiants accompagnés dans les campus connectés ont validé leur année. Ce à quoi on peut rajouter que 11% étaient en réorientation. Et la réorientation, pour moi, c'est pas un parcours d'échec. C'est vaut mieux s'apercevoir assez vite que le premier choix n'était pas le bon. Et c'est une trajectoire de réussite de vouloir se réorienter et de le faire. Donc ça fait 69% de trajectoire de réussite. Le chiffre qu'il faut retenir aussi, c'est que dans les campus connectés, le taux d'abandon de la formation suivie à distance est de 7%. Et ça, c'est très faible par rapport notamment à ce qu'on pourrait trouver dans la formation à distance quand elle est non accompagnée. Merci. Alors, si je me place dans la posture d'un responsable pédagogique, qu'est-ce qui fait, par exemple, quand j'ai des candidats qui se renseignent, que j'en orienterai certains plutôt sur un dispositif de type campus connecté ou plutôt sur un dispositif de AD classique de chez eux? Il y a des indicateurs, il y a des éléments de... Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les étudiants qu'on a dans les campus connectés, c'est pas des étudiants qui bénéficient d'un dispositif. Et si ce dispositif n'avait pas existé, on les aurait retrouvés sur les campus universitaires. Donc la question, c'est pas de leur dire, vous voulez faire quoi? Venir sur un campus en présentiel ou aller dans un campus connecté? En fait, les étudiants qu'on a dans les campus connectés, si le campus connecté n'existe pas, ils ne seraient pas étudiants. Tout simplement. Et la seule façon pour eux, c'est ce qu'on voit dans les enquêtes qu'on fait, d'avoir à mener des études, c'était bien de profiter du campus connecté. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, bah oui, la formation à distance, tout le monde peut la suivre de chez soi par Internet, mais moi, l'université, ça va pas le faire, j'ai toujours galéré, ça n'a jamais été facile, donc j'y arriverai pas. Donc ce à quoi on s'attaque là, c'est la notion d'autocensure, et le fait qu'il y a des gens qui se sentent par trajectoire, exclus de la réussite par trajectoire ou par réalité de la vie, et l'empêchement aussi peut aussi agir sur cette idée de l'autocensure. Et puis, l'autre idée, c'est l'accompagnement, effectivement. C'est de se dire, si je ne suis pas accompagné, ça ne va pas le faire. Donc, je ne vais pas me lancer dans un truc où je vais encore une fois de plus échouer.
Et finalement, le tuteur, ce qu'il est là, son action dans le campus connecté, c'est de dire, bah, dès lors que tu vas t'inscrire là-dedans, on va t'accompagner, ça va être dur, mais à plusieurs, on y arrivera. Et ça, c'est des choses qui vraiment sécurisent la trajectoire. Et franchement, l'idée, c'est que si le campus n'était pas là, le campus connecté, c'est pas des gens qu'on retrouverait en présentiel. Donc c'est pas des coûts qu'on a en plus pour un public de niche qui aurait pu bénéficier d'un autre dispositif. C'est aller chercher des gens qui se seraient détournés de l'enseignement supérieur et de la réussite. Et derrière, la vraie question, et je termine là-dessus, c'est d'essayer de combattre les déterminismes et les inégalités de destin.